Si je te dis maintenant, coupe la lumière de chez toi et commence à te balader dans ta maison, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas te sentir? On est d'accord, toi et moi, tu vas pas te sentir bien. Tu vas au mieux te sentir pas très à l'aise de peur de trébucher quelque part ou de te cogner. Au pire, tu risques même d'être angoissé. Il y a des gens qui, voilà, se balader dans le noir, tu seras pas du tout à l'aise. Mais si on y réfléchit 2 secondes, pourquoi t'es pas à l'aise? C'est ta maison, tu connais l'emplacement de chacun de tes meubles, tu connais le chemin pour aller d'une pièce à une autre. Donc que tu la fasses dans la lumière ou dans l'obscurité, c'est quoi le problème? On voit qu'il y a une vraie différence quand tu es dans ta maison dans l'obscurité ou dans la lumière. Et c'est quoi la différence? C'est que quand tu allumes la lumière, quand ta maison est éclairée, tu sais très bien que les choses sont là avant et après. Mais quand la lumière est allumée, pourquoi tu te sens apaisé? Parce que tu vois l'emplacement de chaque chose. Chaque chose est à sa place. Chaque chose prend son sens. Le canapé, la bibliothèque, les murs, les portes. Tu vois tout ça, tout est bien agencé, et tout d'un coup tu te sens apaisé. Ce qu'on vient de faire maintenant, ce qu'on vient d'expliquer, c'est une des 3 raisons de la mitzvah des Rabbanan, de la mitzvah des sages, qui ont décrété l'allumage des bougies de Shabbat. Avant Shabbat, on allume 2 bougies, et c'est une mitzvah que les sages ont décrétée, et le Shulchan Arour dit qu'il y a 3 raisons à cela. La raison numéro 1, c'est Kvod à Shabbat. C'est faire honneur au Shabbat. Le Shabbat, c'est comme une reine, Shabbat Malketa. Quand tu reçois, quand on dit, si un jour je reçois la reine d'Angleterre, comme disait ma grand-mère, voilà, la reine d'Angleterre, tu sors les beaux habits, tu éclaires ta maison comme il se doit, tu mets tout ce qu'il faut mettre, d'accord, Donc là c'est pareil, Shabbat, c'est une création de Dieu qui t'amène la bracha et la gdusha. Donc on fait honneur au Shabbat, et on fait honneur comment? En éclairant sa maison. La deuxième raison, c'est Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, c'est la délectation du Shabbat. En quoi le fait que ta maison soit bien éclairée avec les bougies de Shabbat, tu te délectes? Déjà, on dit que c'est important de mettre les bougies de Shabbat à l'endroit où tu vas manger. Pourquoi? Parce que justement, que ça éclaire ton repas. Toute personne qui connaît bien la cuisine sait que le plaisir de la délectation du mets commence par les yeux. D'accord? C'est pour ça, quand vous regardez les grands chefs, c'est toujours très très beau. Parce que quand un plat est beau, alors on commence déjà à kiffer. Alors quand tu vois ton plat, tu commences déjà à profiter, tu commences déjà à te délecter du Shabbat. C'est la deuxième raison des bougies de Shabbat. Troisième raison des bougies de Shabbat, c'est ce que le Shulchan Aruch appelle Shlom Bayit. Shlom Bayit, qu'on traduit mal par la paix du foyer. D'accord, le mot Shalom, c'est pas la paix. Le mot Shalom, c'est vient de la racine Lehashlim, c'est-à-dire compléter. Ou Shlemut, c'est la même racine, qui veut dire parachever, quelque chose qui est complet, parfait. Donc le Shlom Bayit, c'est l'état d'être dans lequel est une maison, où chaque chose est à sa place, et chaque élément de la maison va remplir le grand puzzle de la maison pour remplir sa fonction. Quand la maison est éclairée, comme au tout début notre petit jeu intellectuel, où tu étais dans l'obscurité, tu avais peur, et tout d'un coup, tu étais apaisé. Pourquoi? Parce que quand il y a de la lumière, tu vois que chaque chose est à sa place. Ça peut être des meubles, mais c'est pas seulement des meubles, ça peut être aussi tous les membres de la famille. Donc le Shlom Bayit, ces bougies de Shabbat, elles vont maintenant pas seulement éclairer les meubles, elles vont aussi éclairer l'intérieur de la maison, les cœurs de chacune des personnes. Et tout est à sa place. Chaque membre de la famille a une fonction particulière, a des forces, a des aptitudes que les autres n'ont pas, et Torem va faire profiter, va donner aux autres membres de la famille ces capacités-là. Et ça ressort, ça s'éclaire quand on allume les bougies de Shabbat. Donc voilà les 3 raisons de l'allumage des bougies de Shabbat, comme on a dit, Kvod Shabbat, faire honneur au Shabbat, Onek Shabbat, se délecter du Shabbat, et Shlom Bayit, cette fameuse lumière qui va éclairer ta maison,
et pour que chacun des éléments de la maison, que ce soit matériel ou que ce soit humain, prenne sa place, tient sa fonction et révèle sa fonction. Donc maintenant qu'on a expliqué les 3 raisons de cette mitzvah des Rabbanan, des sages, d'allumer les bougies de Shabbat, qui sont le faire honneur à Shabbat, se délecter du Shabbat et le Shlom Bayit, on peut se poser la question, qu'est-ce qui éclaire mieux? 2 petites bougies à l'huile avec des mèches ou l'électricité? Alors, on ne vit plus à l'époque de l'Antiquité, on ne vit plus à l'époque du Talmud, où l'électricité n'existait pas. Donc, a priori, selon cette logique qu'on a expliquée précédemment, ça aurait été préférable d'allumer les bougies de Shabbat à l'électricité. Alors, en réalité, il y a des décisionnaires, des poskim, qui disent que c'est même préférable, a priori, de faire ça. Alors, c'est pas le minag, et on conserve ce minag ancestral d'allumer ces 2 bougies avec des mèches. Il est préférable avec de l'huile si c'est possible, sinon on peut faire avec des bougies en cire, mais c'est toujours préférable d'allumer avec de l'huile. Pour quelle raison? C'est pas la puissance de l'éclairage. On voit ici quelque chose de plus profond. Où est-ce qu'on allume des bougies avec de l'huile? On allume des bougies avec de l'huile au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Le fameux candélabre, la menorah, dans laquelle il y avait 7 bougies. Et les sages expliquent que cette menorah, elle exprimait la chokhma dans le monde. Ça veut dire que ces 7 bougies-là éclairaient le monde de la chokhma. La chokhma qu'on traduit par sagesse, mais il faut bien comprendre. Quand on dit sagesse ici, c'est pas l'intellect, c'est pas le QI, c'est, quand les sages disent la chokhma, c'est quelque chose de très profond. La chokhma, chez les kabbalistes, ça fait allusion à la sfirat ha-chokhma. C'est la première des sphiras. C'est justement la première, c'est la graine. C'est-à-dire, quand on parle de sagesse ici, c'est la sagesse, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. La capacité à avoir un regard profond sur la réalité. Et c'est quoi ce regard profond? C'est justement la racine de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait expliqué que quand tu éclaires ta maison, effectivement, tu vois, tout est à sa place. Alors c'est très joli tout ça, mais tout peut être à sa place, tout peut avoir une fonction, mais est-ce qu'il y a une connexion entre chaque chose? Est-ce qu'il y a une racine commune à chacun des éléments de la maison? Eh bien, c'est les bougies qui vont te donner ça. C'est justement une lumière pas très éclairante physiquement, il n'y a pas une très grande luminosité, avec 2 petites bougies de Shabbat, mais c'est une très grande lumière spirituelle. Cette lumière-là va nous donner une capacité à pouvoir regarder notre maison, et après le monde entier, avec la lumière des bougies de Shabbat, c'est-à-dire avec la lumière de la chokhma. Et déjà dans notre maison, comprendre tous les agencements qui permettent à la maison de fonctionner, et surtout comprendre le regard profond, c'est-à-dire la racine de chaque chose. Et donc la lumière de la chokhma, de ces 2 bougies de Shabbat, viennent t'éclairer, te donner des nouvelles lunettes sur la réalité, que les éléments de ta maison n'ont pas seulement une fonction technique, une fonction matérielle, mais ont également une fonction spirituelle. Et pour rentrer dans ce regard de la réalité, il te faut cet éclairage de ces 2 bougies, de cet éclairage de la lumière de la chokhma. Donc après qu'on ait expliqué les raisons profondes des lumières de Shabbat, donc cet éclairage de la chokhma sur ta maison, on va voir que justement cet éclairage-là dans ta maison à Shabbat ne se restreint pas au cercle familial, mais va s'étendre au cercle national, voire au cercle de toute l'humanité. Et c'est un peu même l'essence de tout le judaïsme. Ça révèle la parole de Dieu, ça révèle le divin dans toutes les couches de la réalité, individuelle, nationale et universelle. Ces bougies de Shabbat nous rappellent, comme on a expliqué, les bougies de la Menorah. Et lorsque le roi Salomon a construit le Beth Amikdash, il a créé des fenêtres très spéciales. Normalement, quand tu crées des fenêtres, tu veux capter la source lumineuse, c'est-à-dire le soleil, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, il a créé des fenêtres inverses. Ça veut dire que le mur intérieur
la fenêtre était très large, et le mur extérieur, la fenêtre était très étroite. Comme pour exprimer qu'il y a la lumière des bougies de la menorah qui va maintenant éclairer le monde, mais pas un éclairage classique de la lumière du soleil, un éclairage physique, un éclairage de la Chorma. Ça, c'est le Beth Amikdash. Et bien, ces petites bougies de Shabbat que tu allumes toutes les semaines, il y a cet éclairage que tu crées en toi, ton petit Beth Amikdash. Et ça change ta capacité de regarder la réalité. Tu changes de lunettes. Comment ça les change? Je vais vous lire maintenant un extrait du livre Pinei Halacha, du Rav Melamed, sur justement ces bougies de Shabbat dans la profondeur. Je vous lis en hébreu et je vous traduis. Bederot Shabbat yeshno bitoui amok le mahuta shel Shabbat. Dans les bougies de Shabbat, il y a une expression profonde de l'essence de ce qu'est le Shabbat. Hadam asharu bechosher enu motze et mashu mechapes. Un homme qui se trouve dans l'obscurité ne trouve pas ce qu'il cherche. Venitkal venirshal bereitav vechol beto nidme be'enav ketohu vabou. Et donc quand tu es dans l'obscurité, un peu comme ce qu'on avait dit précédemment, d'accord, tu trébuches, tu peux te faire mal, et toute ta maison, quand tu étends ta maison, te paraît un peu comme tohu bohu, c'est-à-dire dans le désordre. Ou misha chez l'ikner shel Shabbat ba shalom labait, shalom labait. Et au moment où il allume ses bougies de Shabbat, arrive le shalom dans sa maison. Veu roe shekol hareitim lo baou la leshamesho, vekol chefetzav munachim bimkomam, ou yachol le'aneg ad Shabbat beseudato. Et donc il voit que tous les meubles de sa maison sont à leur place et il peut profiter du Shabbat. Ça, c'est au niveau du cercle de la famille. Maintenant, si on élargit le cercle, vechen, chez mitbonenim ala olam bemabat shitri, lorsqu'on s'approfondit sur le monde avec un regard superficiel, unire malek tatot ou milchamot, le monde apparaît comme un monde de désordre, un monde de disputes, un monde de guerre, mefoulag ou mesursach lelotakana. Complètement perturbé dans le désordre, sans a priori aucun espoir de réparation. Chacun des participants à un conflit, peu importe le conflit, pense que la réussite c'est détruire l'autre, détruire celui qui n'est pas d'accord avec moi. Et donc les machlokot, les disputes, les guerres sont éternelles. Mais après que l'homme s'approfondit dans sa pensée et justement se connecte à cette dimension des bougies de la chorma divine qui arrive à ce moment-là, à travers ces bougies-là, ces bougies sont comme un sinor, comme un canal de la chorma divine, à chosher mistalek. D'accord? Tu allumes la lumière, pas seulement une lumière physique, comme le bouton de ton électricité, mais tu allumes la lumière de la chorma. L'obscurité disparaît et la lumière divine apparaît. Et tout d'un coup, tu te rends compte que ce que tu pensais l'autre, c'est un fou, il est complètement... En fait, tu arrives à voir la vérité, l'étincelle divine qu'il y a aussi chez l'autre. Et tu te rends compte qu'en fait, cette étincelle qu'il y a là, elle te manque. Et ton étincelle à toi, ta part de vérité, elle lui manque. Et donc, vous pouvez vous compléter mutuellement. Et donc, la marloquette disparaît, et donc la guerre s'arrête. Veyesh yad mechouvenet shemovila et haolam al tikuno. Et donc il y a une providence derrière toute cette grande sagesse qui amène le monde vers son parachèvement, vers sa réparation. Humikol atzarot vayisurim tzomchot yeshuot venechamot. Et de toutes les souffrances et de toutes les difficultés et de tous les malheurs, eh ben pourra naître à ce moment-là, pourra fleurir des délivrances et des consolations. C'est ce qu'on se souhaite, et ça c'est grâce aux bougies de Shabbat. Après qu'on ait expliqué la raison profonde des bougies de Shabbat, maintenant nous allons beaucoup mieux comprendre, quand vous ouvrez le Shulchan Aruch, quand vous ouvrez les livres de Halacha, vous allez tout de suite comprendre maintenant une petite Halacha par exemple, qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour Shabbat, comment on fait? On ne peut pas acheter et du pain, on ne peut pas acheter et des bougies, et on ne peut pas acheter du vin. On n'a pas assez pour tout. On peut prendre que une chose. Alors le minimum dit la halacha, c'est du pain. Parce que tu ne peux pas maintenant jeûner Shabbat, tu es obligé de manger, il y a une mitzvah de manger à Shabbat. Ça c'est le minimum. Et si tu as encore un petit peu d'argent, on aurait pu penser, le kiddush, le vin. D'accord? C'est une chose très importante. Eh ben non.
La deuxième chose, si tu as un petit peu plus d'argent, c'est les bougies de Shabbat. Alors si tu n'as pas d'argent pour deux, au moins une. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Shabbat, c'est l'âme de ta semaine. Et donc il te faut cet éclairage-là. Donc le pain, ça va nourrir ton corps. Et ces lumières-là, les bougies de Shabbat, vont nourrir ton âme. Et le 7e jour de Shabbat, c'est le lien entre le corps et l'âme. On en reparlera. Et c'est pour ça que dans la halakha, on te dit en priorité après le pain, c'est les bougies de Shabbat. Maintenant que nous avons compris pourquoi dans la halakha, dans la loi juive, on donne une priorité aux bougies par rapport au vin et au kiddush, on a compris toute la profondeur, cette fameuse lumière de la chokhma. Sachez que dans toutes les halakhas, dans toutes les lois juives, c'est comme ça. Chaque loi est en fait, chaque mitzvah, chaque commandement est une sorte de réceptacle à une très très grande lumière, un canal d'une très grande lumière. C'est ce qu'enseigne le Rav Kook dans son livre Orot HaTorah, et il dit que chaque petite halakha, d'accord, comment trier ta nourriture à Shabbat, comment, toutes les petites halakhot comme ça, sache qu'il y a une très très grande lumière derrière. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les livres du Rav Melamed du Pinei Halakha, parce que la grandeur de ces livres-là, c'est qu'ils te montrent la grande lumière derrière ce qui apparaît comme des petites halakhot, ils te montrent toute la grandeur qu'il y a derrière.